Bien bonjour, alors c'est pas trop dans mon habitude mais aujourd'hui je vais vous faire un dessert. Alors c'est un super gâteau à la pomme que faisait mon vieux. Il nous faut de l'huile, du lait, des œufs, des pommes, de la vanille. Il nous faut un sachet de levure chimique, du sucre en poudre, de la farine. Et après on fera je vais appeler ça une espèce de sauce avec du sucre, de l'œuf, de la vanille. Et voilà. Donc je vais commencer par éplucher et couper mes pommes en morceaux. Je reviens. Bien, alors voilà, j'ai épluché mes pommes. Je les ai coupées en morceaux. Là, elles trempent dans de l'eau avec un peu de jus de citron pour pas qu'elles noircissent. Mais bon, au pire, si elles noircissent, c'est pas bien grave. Alors, on va faire un truc. On va procéder. Ça se mesure en cuillère, tout ça. Alors là-dedans, on va mettre déjà, je prends mes mesures, hein. Il faut, on va prendre 10 cuillères à soupe de farine bombée, hein. C'est-à-dire, voilà, j'avais mesuré, ça doit faire à peu près 150 grammes. Alors c'est mieux, moi je préfère, on va peser. Voilà, alors j'ai dit donc 150 grammes. Allez hop, c'est parti. Là, c'est mon four qui est prêt. Voilà. Précisément 150 grammes de farine. Je la mets dans mon petit cul de poule. Ensuite, il nous faut du sucre en poudre. Alors, le sucre en poudre, c'est 8 cuillères. Mais j'avais calculé, hein, c'est vrai que c'est chiant un peu, toujours des cuillères. Ça fait à peu près 80 grammes. Alors on va y aller pour 80 grammes. Voilà. 80 grammes de sucre en poudre. Je mélange avec la farine. Ensuite, là-dedans, on va mettre un petit peu de sel. Normal, hein, dans tout gâteau, on met du sel. À côté de ça, je vais mesurer. Alors là, je vais mesurer du lait. Du lait, il nous faut 8 cuillères à soupe. Alors c'est pareil, hein, c'est 6 cuillères à soupe. Bon, enfin bref, c'est à peu près 80 grammes. Donc, je pèse 80 grammes de lait. Là, j'en ai mis un peu beaucoup. C'est pas très grave. Et ce lait, je le mets dans un bol. Parce que je vais le réchauffer. Je vais le réchauffer un peu pour ensuite mettre la levure. Comme ça, mon gâteau, il va prendre plus d'ampleur. Je reviens. Bien, alors voilà, j'ai donc réchauffé un peu mon lait. Je vais lui mettre la levure chimique dedans. Ça va lui permettre de commencer à gonfler un peu. Voilà, on va remuer un peu tout ça. Et déjà, comment ça fait des bulles, regardez. Alors, je vais préparer, c'est un peu le bazar chez moi aujourd'hui. Je vais préparer mon batteur électrique. On va monter tout ça, on va fouetter tout ça. Donc voilà mon batteur. Je vais mettre mon lait et la levure là-dedans. Voilà, ça va monter vite, hein. Voilà. On va lui mettre là-dedans, on a besoin de plus ou moins 4 cuillères à soupe d'huile. Donc là, l'huile, j'y vais en mesurant. Naturellement, je ne vais pas en avoir beaucoup. Alors, voilà une. En voilà deux. En voilà trois. Et en voilà quatre.
On va casser nos œufs là-dedans. Voilà, et on va mixer le tout. On mélange bien le tout. Voilà. Donc ça c'est parfait. Notre petit mélange on va mettre ça dans un moule à monter. Avant je vais le beurrer et le fariner, je reviens. Bien voilà, donc j'ai beurré et fariné mon moule. On va maintenant mettre notre appareil dedans. Alors, bien sûr, j'essaie d'en récupérer le maximum. Voilà donc. On tâche de répartir tant bien que mal, mais bon, de toute façon, il va s'y mettre tout seul. Alors, vous inquiétez pas, hein, quand vous me posez, ça fait vraiment pas grand chose. Mais on s'en fout parce que il va gonfler. Je prends ma petite passoire, j'arrive. Là-dedans, on va disposer nos pommes tranchées, comme ça. Voilà. Bien, voici donc l'appareil prêt. On va mettre ça au four. Alors le temps, ça dépend de votre four. Moi en fait je surveille, j'ai toujours un œil dessus. J'ai mon four, il est à 200 degrés pour l'instant. Là je vais le baisser à 190. Je vais regarder mon gâteau. Il faut que la pâte elle devienne un petit peu dorée. D'accord, mais ce ne sera pas fini. C'est après on va préparer une sauce. Donc je mets ça au four et on y va pour la sauce. Bien alors pour notre sauce, on a besoin de 80 g de beurre. Alors, on va essayer de faire un contron. On va la 20.
44. Voilà 60. Et en voilà 80. Bien. Ce beurre là, on met ça dans une petite casserole. Ensuite, on va avoir besoin encore de sucre. Alors, le sucre, il m'en faut, je crois, une centaine de grammes. Oui, 100 grammes. C'est parti pour 100 grammes. Donc un tout petit peu, je vais mettre de la cassonade, c'est pas grave. Ça peut pas être mauvais. Voilà. Et je mets donc mon sucre avec mon beurre. Je reviens. Je mets donc à fondre mon beurre et mon sucre. Gentiment. Attention, il ne faut pas faire de caramel. Il faut même commencer à faire fondre le beurre avant le sucre. Je veux pas du caramel parce que cette sauce là, après, on va la mettre au-dessus du gâteau pour finir la cuisson. Voilà. Voilà, ça va venir comme ça tranquillement. Voilà. On laisse fondre ça gentiment, je regarde mon gâteau. Là-dessus, on va rajouter de la vanille. Voilà. Voilà, faut vraiment pas, vous voyez, à peine c'est à bout, hein, on coupe. Là maintenant, là-dedans, on va ajouter un œuf. Voilà, hop, j'ajoute mon œuf, et alors là, faut aller vite. Faut pas cuire l'œuf, bien sûr, pour vous en doutez bien. Et voilà, on remue ça, on fait refroidir un petit peu la chose grâce à l'œuf. Et voilà, notre sauce va être prête. Bien, à tout à l'heure pour la suite. Bon alors voilà, là ça fait une vingtaine de minutes. Vous voyez, ça commence à dorer tout doucement. Donc là je laisse encore 5 minutes et on va mettre la sauce par-dessus. Bien, alors comme vous le voyez, ça a commencé à dorer. Donc là, je remélange ma petite sauce qui va aller bien. Et je la mets. On va essayer de la mettre bien répartie sur tout notre gâteau, comme ça.
Voilà. Donc on essaye de répartir ça. Puis il y en a un peu de partout. Alors le fait de, quand je vous dis au début de bien beurrer et fariner le moule, c'est vachement important, hein, parce que ça va caraméliser partout. Et si votre moule n'est pas beurré et fariné, vous n'arriverez même pas à le démouler. Voilà. Là je repars, je remets ça au four pendant un quart d'heure. Bien, alors, sortie du four. Je vais essayer de pas trop me brûler. Voyons voir déjà si c'est assez. Ah, allez, on va le laisser un peu plus. Je vous le montre. Il en faut un petit peu plus. Hein. Je pense. Ah non, c'est bon. Alors, voilà. Je reviens. Alors, pour le démoulage, comme vous voyez, il sort juste du four. Hein. Vous voyez que ça a caramélisé tout autour. Donc là, c'est pas la peine d'essayer maintenant. Je vais prendre, là j'ai un vieux plat, c'est un vieux plateau de micro-ondes hein, qui me sert d'assiette en fait. Je la retourne, je la mets au-dessus de mon gâteau. On va laisser ça comme ça pendant un bon quart d'heure. La vapeur, ça va faire qu'il va se décoller. Après, on n'aura plus qu'à le retourner. Faut surtout pas y toucher tant qu'il n'est pas décollé. Hein. Voilà, à tout à l'heure. Bien voilà, alors ça fait un petit quart d'heure. Donc on va voir, bon, ça fait pas un quart d'heure, ça c'est encore bien chaud. On va voir si ce petit gâteau veut bien se démouler tout seul. Pas encore. Donc on va laisser ça encore. Bien alors voilà, je viens de le retourner et en fait il s'est décollé tout seul. Vous voyez, il reste pas grand chose dans le moule. Alors il faut quand même faire ça en 2 étapes. Ça, on va pas quand même pas le laisser à l'envers. N'est-ce pas? Voilà. Notre petit gâteau. Parfait. Alors c'est super fragile évidemment. Je vais essayer de le faire pas glisser, ça ne glissera pas. Bon, je vais le laisser dans ce truc là. Voilà, et on va le laisser bien refroidir, notre petit gâteau. Vous en pensez quoi? Et je vous parle pas de l'odeur qu'il y a. Voilà. Alors ça, avec des amandes et une boule de glace à la vanille, c'est la perfection, évidemment. Mais à ce moment-là, vous le mangez chaud. Voilà, bon appétit.